Shalom Vracha, tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de la paracha de Teruma, cette paracha qui vient annoncer l'édification du Mishkan. Et pour ce faire, eh bien vous savez que il y a parmi les commentateurs une explication très intéressante par rapport au Mishkan, à savoir que le Mishkan en fait représente la réparation du veau d'or. Et pourquoi il représente la réparation du veau d'or? Eh bien, car, comme nous le dit le Kuzari, a priori, le veau d'or, il était fait de quoi? D'or. Le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle, lui aussi était fait d'or. Regardez l'Arche Sainte, elle était faite d'or avec 2 chérubins au-dessus. Donc, a priori, quelle différence y a-t-il entre le veau d'or et l'Arche Sainte? Eh bien, le Kuzari nous répond que toute la différence repose dans le fait que le veau d'or est une chose qui n'a pas été ordonnée par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné au Bnei Israël de construire un veau d'or. Et c'est pour cette raison qu'il s'était mis en colère contre le peuple juif. Alors que le tabernacle, l'Arche Sainte, la menorah en or, le petit autel sur lequel on amenait les encens, le shulchan lechem hapanim, la table sur laquelle reposaient les pains, tous ces outils sacrés, eh bien, ont été ordonnés par Akadosh Baruch Hu dans la paracha de la semaine. Et pourquoi ils ont été ordonnés? Eh bien, quelque part, parce que Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe un message. Ne leur en veux pas. Tout le problème du veau d'or reposait dans le fait qu'en fait, l'Israël recherchait un outil pour pouvoir mieux se rapprocher d'Hachem. Parce qu'imaginez-vous qu'en recevant les 10 commandements, la semaine dernière dans la paracha de Yitro, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, certes, mais une fois s'être dévoilé à nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout de suite retiré. C'est comme si vous voyez la vérité, et puis d'un seul coup vous voyez la vérité, et d'un seul coup c'est fini, il n'y a plus personne. Akadosh Baruch Hu s'est retiré, le leader Moshe Rabbeinu lui aussi s'est retiré, il ne reste plus personne. C'est normal, nous dit le Kuzari, que les Bnei Israël cherchent un moyen afin de pouvoir, à travers ce moyen, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous ordonne de construire ce sanctuaire. Seulement, quand Akadosh Baruch Hu nous ordonne de le faire, eh bien là, il nous dévoile un secret très important. La Torah nous dit Ve'asu li migdash ve'shachanti betocha. 5 mots. Ve'asu li migdash ve'shachanti betocha. Ve'asu, vous ferez li pour moi migdash, un sanctuaire, ve'shachanti, afin que je puisse résider betocha, au sein d'eux. Et là, il y a plusieurs questions qui se posent. Premièrement, pourquoi quand Akadosh Baruch Hu nous parle de l'obligation de créer ce sanctuaire, eh bien, il emploie un langage au pluriel. Il nous dit « vous ferez ». Alors que si vous regardez dans tout le reste des instruments qu'il y avait dans le Mishkan, la menorah, l'autel des encens, le shulchan lechem hapanim, tout, en quelque sorte, dans tous les instruments, eh bien vous voyez que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Ve'asita, tu feras. Alors que là, Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'asu, vous ferez. Pourquoi la Torah change-t-elle de langage et au lieu d'employer le singulier, eh bien elle emploie le pluriel. Au lieu de dire tu feras à Moshe Rabbeinu, elle dit à tout le peuple juif vous ferez. Eh bien, la réponse que nous donne les Chachamim, c'est en fait parce que pour que ce soit véritablement pour que ce soit véritablement les Shem Shamaïm pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a besoin de cette notion d'union. C'est uniquement quand tout le peuple juif, ensemble, réuni, décide de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, que la chose est véritablement pour Dieu. C'est quand vous ferez au pluriel que là, c'est véritablement pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. Et là, à partir de ce moment-là, quand
tout le peuple juif ensemble, chacun va amener ce qu'il peut amener, les boucles d'oreilles, toute l'or qu'ils avaient, entre parenthèses. C'est de cette façon que le tabernacle pourra représenter en quelque sorte la réparation de la faute du veau d'or, car de la même façon qu'au moment du veau d'or, tout le monde, les femmes, tout le monde a amené ses bijoux, son or pour construire le veau d'or, eh bien la réparation doit être avec le même enthousiasme, que tout le monde amène tout ce qu'il a sans compter. Et à partir de là, à partir du moment où tout le peuple juif ensemble réuni fait cet acte d'union afin de construire le tabernacle, et bien à ce moment-là, comme on a dit, c'est véritablement pour Dieu qu'ils le font. Et à partir de ce moment-là, quand il y a cette union, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut résider au sein de nous. Et c'est pour cela qu'il est écrit Ve'asuli mikdash v'shachanti betocham, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai au sein d'eux. A priori, grammaticalement, il y a un problème. La Torah aurait dû nous dire vous me ferez un sanctuaire pour que je puisse résider au sein de lui. Pourquoi il y a écrit au sein d'eux? Eh bien, c'est toute la réponse. Quand on laisse une place dans le monde à Akadosh Baruch Hu, quand on est prêt à faire tous ensemble, de façon collective, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, eh bien, d'abord, dans un premier temps, c'est véritablement pour lui qu'on le fait, de façon désintéressée, mais à part cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut véritablement résider au sein de nous. Bien sûr qu'il va résider au sein du tabernacle, au sein du sanctuaire, au sein de l'arche sainte, comme nous le prouvent les deux chérubins. Mais grâce à cette union qu'il y a au sein du peuple, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut résider au sein de nous. La Shekhinah, la sainteté, peut résider au sein du peuple juif. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, malheureusement, le Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit, et c'est pour cette raison qu'il y a deux approches dans le judaïsme. Une première approche, la chassidoute, toutes les approches, bien sûr, sont la vérité. Une première approche, c'est celle de la chassidoute qui nous dit, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctuaire, alors, est-ce que cette mitzvah se rattache et toujours valable pour nous à l'heure actuelle? Eh bien, les Chachamim nous disent oui. La chassidoute nous dit oui, car le sanctuaire, ce n'est pas seulement un sanctuaire physique qui doit être construit, mais ce sanctuaire, il peut aussi relever d'une dimension métaphysique, d'une dimension spirituelle. Ce sanctuaire, c'est au sein de nous qu'il faut le construire. Ce sanctuaire, c'est nous-mêmes, c'est notre corps. Le corps représente le sanctuaire de la Neshama. La Neshama, c'est la Kedusha, la sainteté, et le corps, eh bien lui, représente ce sanctuaire en or. C'est un corps en or, Baruch Hashem, qui vient accueillir en fait notre Neshama, et c'est à l'intérieur de nous que nous devons faire la place à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse venir résider au sein de nous. Mais il y a une deuxième approche, et c'est celle du Rav Kook, qui nous dit c'est vrai, aujourd'hui il n'y a peut-être pas de sanctuaire à Jérusalem, il n'y a peut-être pas de Beth Amikdash, mais ce sanctuaire, le seul endroit dans le monde où il y a une possibilité de créer un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, à l'heure actuelle, c'est en Eretz Israël. Venez nous rejoindre en Eretz Israël, et de cette façon-là, vous accomplirez, vous aussi, la mitzvah de Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de construire un sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est le peuple juif qui réside sur la même terre, qui parle la même langue, avec un seul État, avec une armée, avec une économie indépendante. C'est ici le sanctuaire que nous pouvons faire à Akadosh Baruch Hu, et grâce à cela, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu résidera au sein du peuple juif en Eretz Israël, et Be'ezrat Hashem, grâce à cela, il nous reconstruira le troisième Beth Amikdash en nous amenant la venue du Mashiach ben David, Bimera V'Yameinu, Amen, Ken Yiratzon.